Ce fameux vaccin d'AstraZeneca. Le mal-aimé des vaccins. L'espoir AstraZeneca. Le vaccin maudit. Vaccin maudit. Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. AstraZeneca, vous serez peut-être les premiers à proposer un vaccin au monde. En tout cas, vous êtes rentré en phase 3. Le vaccin sera vendu, dites-vous, à prix coûtant, aux environs de 2 euros. Le principe de ne pas faire de profit pendant cette période exceptionnelle, c'est un principe de responsabilité. Les essais sur les êtres humains viennent de démontrer une réponse immunitaire favorable et son innocuité. Il y a eu quelques soucis, notamment chez AstraZeneca et chez Johnson & Johnson. AstraZeneca suspend ses essais cliniques sur un vaccin contre le Covid. Un patient test est tombé malade. Finalement, après avoir mis en pause leurs études cliniques pour analyser les raisons de ces accidents, les deux firmes ont repris leur travail sur le vaccin. AstraZeneca présente son vaccin. Pfizer, AstraZeneca et Moderna, ils ont tous rendu public des résultats très encourageants. Pour le bilan de l'essai AstraZeneca, c'est plus mitigé. Ils arrivent aussi à 90% d'efficacité, mais seulement pour un petit groupe de patients qui a reçu en fait une demi-dose. Une demi-dose de vaccin par erreur avant de se voir administrer une dose complète. Un manque de rigueur dans la méthodologie qui devrait obliger le laboratoire à recommencer ses tests. Si c'est confirmé qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème statistique, cela pourrait signifier que le vaccin va beaucoup plus loin que ce que nous avions prévu au départ. Mais dans le même temps, ces données ont sapé la confiance du public. Les gens s'inquiètent déjà du fait que ces vaccins soient produits très rapidement. Le vaccin AstraZeneca vient tout juste d'être autorisé par le régulateur européen. Le vaccin AstraZeneca voit son efficacité clairement remise en question par l'Allemagne, qui le déconseille désormais aux seniors. Les propos du président Emmanuel Macron sur ce vaccin, disant qu'il était quasiment inefficace chez les plus de 65 ans. Attention au chiffre de 8% qui a beaucoup circulé alors que c'est une erreur de la part de journaux allemands. Ce chiffre de 8%, on le retrouve bien dans l'étude, mais il s'agit du nombre d'hommes de plus de 70 ans qui ont participé à l'essai clinique. Ça n'a donc rien à voir avec l'efficacité du vaccin, qui est d'ailleurs déjà utilisé au Royaume-Uni pour tous les âges. La Haute Autorité de Santé a approuvé aujourd'hui l'utilisation en France du vaccin d'AstraZeneca contre Covid-19 seulement pour les moins de 65 ans. Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans. Ces données vont arriver dans les semaines qui viennent. Les 65-75 ans. Le vaccin AstraZeneca va maintenant leur être proposé chez le médecin. Après Pfizer, c'est le groupe AstraZeneca qui a informé la Commission européenne qu'il ne pourrait pas livrer tous les vaccins commandés dans les temps. Une tuile de plus. AstraZeneca vient de revoir ses prévisions à la hausse. Le laboratoire britannique prévoit de livrer 30% de plus qu'initialement annoncé. La firme anglo-suédoise annonce de nouveaux retards de livraison. Malheureusement, des restrictions d'exportation réduiront les livraisons au premier trimestre. L'espoir AstraZeneca depuis hier. Les soignants peuvent donc se faire vacciner avec ces nouvelles doses. Alors que les stocks du vaccin AstraZeneca ne manquent pas, seuls 34% des personnels soignants de l'AP-HP se sont fait injecter une première dose. Un vaccin qui, selon certaines études, se montrerait moins efficace face aux variants sud-africains et brésiliens. C'est un excellent vaccin qui a une très bonne performance, notamment pour prévenir les hospitalisations et les décès. En fait, dans les études les plus récentes en Angleterre et en Écosse, sa performance pour éviter d'être hospitalisé ou de décéder de la COVID était équivalente. Il est égal au taux de protection assuré par le vaccin Pfizer, au-dessus de 90%, donc c'est plus que dans l'étude clinique. Donc, ce qui est tout à fait remarquable et qui indique en fait que ce vaccin est un vaccin efficace, un très bon vaccin. Le vaccin d'AstraZeneca suscite de nouvelles inquiétudes. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont suspendu son utilisation après le signalement d'une trentaine de décès suspects liés à des thromboses sur 5 millions d'injections. L'Allemagne, à son tour, décide de suspendre la vaccination avec AstraZeneca. Ça commence à faire beaucoup en Europe. Vous saviez que pour ce qui concerne la France, il n'en est pas question pour le moment. Et maintenant, la France. Emmanuel Macron suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca. L'Espagne prend la même décision. Cela fait suite à des cas de thrombose. Sur 5 millions de doses injectées, 30 cas de thrombose ont été recensés. Un ratio pourtant très faible
qui n'est pas différent chez les non-vaccinés, selon l'agence européenne. Le feu vert définitif de l'Agence européenne des médicaments en faveur du vaccin AstraZeneca. Le régulateur européen juge le vaccin sûr et efficace. La campagne de vaccination en France va redémarrer dès demain. Mais ce nouvel épisode entache encore sa réputation. Il va falloir convaincre et rassurer les Français. Je me ferai moi-même vacciner demain après-midi avec ce vaccin pour montrer que nous pouvons avoir toute confiance. 46% seulement des Français ont confiance dans le vaccin AstraZeneca. La campagne de vaccination avec AstraZeneca peut désormais reprendre, mais seulement pour les plus de 55 ans. Parce que les quelques très rares cas de thrombose qui ont été décelés dans plusieurs pays européens, ils ont tous été signalés chez des personnes qui avaient moins de 55 ans. D'où cette recommandation. 55 ans et plus. Voilà ce que nous vous dit la Haute Autorité de Santé. L'âge de Jean Castex. C'est l'âge de Jean Castex, ça tombe bien. Parce que sinon, il aurait peut-être dû annuler son opération. Et voilà, l'injection est finie. Voilà, monsieur le ministre, des vaccins. Super.